L'Académie de magie Kimberly est une école où seuls 20% des élèves parviennent à obtenir leur diplôme. Oliver est l'un des nouveaux élèves qui se rend à la cérémonie d'entrée. Mais sur son chemin, quelque chose d'étrange se produit. Une fleur le suit et lui parle. Elle lui dit qu'il a l'air nerveux à l'idée de rejoindre l'école. Elle lui conseille de se détendre pour la journée, car il ne connaîtra la vraie douleur que lorsqu'il aura obtenu son diplôme, s'il y parvient. Oliver la remercie pour son conseil et la fleur s'en va. Il réfléchit aux paroles de la fleur et pense que c'est quelque chose qu'ils font toujours pour effrayer les nouveaux étudiants. Mais il n'en est pas sûr, car il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre à l'avenir. Il remarque alors une jeune fille nommée Cathy qui s'inquiète des paroles de la fleur. Un certain Guy, non, c'est son nom, apparaît alors et dit à Cathy de ne pas se préoccuper des paroles de la fleur. Il révèle que la personnalité des fleurs est affectée lorsqu'elles absorbent les particules magiques du sol, et que la plupart d'entre elles ont une personnalité méchante. Cathy répond qu'elle ne connaît pas les plantes, car elle préfère les animaux magiques. Guy lui demande quel est son animal préféré. À ce stade, il est en train de la draguer. Elle répond qu'elle aime tous les animaux, peut-être qu'elle l'aime aussi. Oliver entend alors Michla interrompre Pet, le rat de bibliothèque. Cette fille dit au garçon de faire attention parce qu'il a failli marcher sur une plante. Puis elle insulte la plante, la forçant à reculer. Pet s'avère être un tsundere, qui n'a pas besoin de son aide. C'est alors qu'apparaît Ibiya, vêtue d'un kimono. La plante essaie de s'en prendre à elle, mais elle l'ignore. Mais tout le monde, y compris Oliver, est surpris de voir un samouraï ici. D'une manière ou d'une autre, il commence à avoir une vision d'elle en train de croiser le fer et pense qu'il a ressenti quelque chose dans son cœur. Il pense que c'est le destin, surtout lorsqu'elle se détourne et lui sourit. Personne ne pouvait croire ce qui se passait après avoir franchi le portail de l'école. Il y avait des griffons, des salamandres et même un dragon sanglant. Oliver a trouvé cela hypnotisant, tandis que Guy est resté abasourdi par le spectacle. Oliver lui dit qu'il s'agit d'un Fafnir, l'impressionnant par ses connaissances. Mais Cathy n'est pas contente. Il y avait un troll qui marchait dans le défilé, et elle pense que ce n'est pas bien. Guy est confus parce que les trolls ne parlent pas leur langue et attaquent parfois les gens. Mais Cathy se met en colère. Elle crie que les trolls sont des créatures gentilles et qu'ils n'attaquent que parce que les humains envahissent leur territoire. Ils commencent à se jeter l'un sur l'autre, et à ce moment-là, il faut prendre une chambre. Guy raconte que les trolls envahissent son pays et détruisent les champs. Cathy lui répond, mais Pet leur dit de se taire parce qu'il a besoin de lire. Les deux s'excusent et Olive en profite pour leur parler. Elle leur dit qu'ils pourront discuter de leur point de vue plus tard. Une jeune fille encapuchonnée décide de jeter un sort à Cathy, lui entravant les jambes et la faisant courir vers le défilé. Olive et Guy lui demandent d'arrêter de courir, mais elle leur répond qu'elle ne peut pas. Ils se rendent compte qu'il s'agit d'un sort et l'aide. Michla vérifie la situation avec Pet et se rend compte que le troll se dirige également vers Cathy. Le troll est soudainement devenu frénétique, attaquant ceux qui se trouvaient à proximité. Les jambes de Cathy se sont finalement arrêtées et elle est tombée. Le troll l'a remarqué et s'est approché d'elle, préparant son bras pour la frapper. Cependant, Ibiya est apparu derrière Cathy et a crié sur le troll, l'effrayant. Ibiya demanda à Cathy de se tenir derrière elle puisque ses jambes étaient encore engourdies et sortit son épée. Pendant ce temps, les autres se précipitaient vers eux, tentant de distraire le troll, car Ibiya seul n'avait aucune chance. Michla lança un sort sur le troll pour détourner son attention, mais il resta impassible. Il n'était pas encore assez fort pour l'affronter. Oliver eut alors une idée. Il demanda à tout le monde de lancer un sort de vent au même endroit. Michla dit qu'un sort de vent ne servira à rien, mais Oliver leur dit de lui faire confiance et de le faire. Michla, Pet et Guy suivent son plan et lancent leur sort de vent au même endroit. Il ajouta son propre sort, transformant leur sort en un rugissement de dragon qui attira l'attention du troll, l'effrayant. Shela fut étonné par le sort d'Oliver. Il cria à Ibiya de s'enfuir, mais celle-ci sauta sur le troll et, soudain, ses cheveux devinrent blancs. D'un coup d'épée, elle vainquit le troll. Oliver réalisa qu'elle avait utilisé la couleur innocente que seuls les mages dotés d'une forte magie peuvent utiliser. Ibiya n'arrivait pas à croire qu'elle venait de faire ça. Son corps est parcouru de fourmillements, mais elle assure à Cathy qu'elle la portera. Elle remercie les autres pour leur aide, qui a permis de créer une ouverture. Tous les élèves se sont rassemblés dans le couloir, attendant anxieusement la cérémonie. Ils sont séparés, mais Oliver se retrouve aux côtés d'Ibiya. Il découvre qu'elle n'avait pas de plan lorsqu'elle a essayé d'affronter le troll. Elle en rit et explique que son katana n'a même pas de tranchant. Il lui explique que si leur sort n'avait pas effrayé le troll, elle serait morte. Mais il pense qu'elle aura de la chance dans la vie car quelqu'un l'a déjà sauvée le premier jour. Soudain, on leur demande de se taire car la directrice arrive. C'est la célèbre sorcière Esmeralda de Kimberly. Esmeralda s'excusa pour l'incident précédent et s'adressa aux élèves. Ils vont apprendre ici pendant les 7 prochaines années. Et ils auront 2 priorités, la liberté et les résultats. Ce qui signifie qu'ils peuvent mourir à tout moment.
Elle les informe du faible taux de diplômés dû aux rencontres étranges auxquelles les étudiants sont souvent confrontés à l'académie. Il peut s'agir de devenir infirme, de disparaître, ou même de devenir fou et de tuer d'autres étudiants. En fait, elle les accueille dans un asile de fous. Après le discours, Ibiya a levé la main pour prendre la parole, et la directrice lui a accordé la permission. Il s'avère que cette fille recommande une méthode pour soulager le mal de tête de la directrice en massant les points de pression. La directrice ignore sa suggestion et ordonne aux élèves de se rendre au banquet de bienvenue. D'un geste de la main, les élèves s'élevèrent et se retrouvèrent assis sur des chaises devant une grande table de banquet remplie de mets délicieux. Oliver retrouva le groupe dont il avait été séparé et leur exprima à nouveau sa gratitude pour l'aide qu'il lui avait apportée. Mishla leur propose de se présenter, mais ils doivent attendre Cathy. Soudain, Cathy descend du plafond et Ibiya la sauve. Le groupe étant maintenant au complet, ils ont procédé aux présentations. Mishla s'est présentée, fille aînée de la noble famille Mcfarlane, et leur a dit qu'il pouvait l'appeler Shela. Et bien sûr, votre garçon Guy saisit l'occasion de la draguer. Cathy s'est présentée comme une étudiante du Farnland, passionnée par les animaux. Puis c'est au tour de Guy, qui vient d'une famille qui exploite une ferme magique depuis des générations. Pete, quant à lui, explique que ses parents n'ont pas de lignée magique et ne veulent pas se faire d'amis. Mais il s'enthousiasme lorsqu'Oliver mentionne qu'il connaît le livre que Pete est en train de lire. À son tour, Oliver fait part de la longue lignée de mages de sa famille et de son expertise dans l'organisation et l'adaptation des sorts. Shela le félicita pour l'impressionnant sort de dragon qu'il avait lancé. Enfin, ce fut le tour d'Ibiya, qui se présenta comme membre d'une famille de guerriers. Elle révéla qu'elle fréquentait l'académie parce qu'un mage nommé Mcfarlane l'avait sauvée de la mort il y a des années. Le nom leur fit comprendre qu'il s'agissait du père de Shela, qui était chargé de cours à l'académie. Shela n'arrivait pas à croire que son père était allé jusqu'à Asia pour dénicher des talents. Alors qu'ils s'installaient pour manger les plats qui se trouvaient sur leur table, les rires et les sourires emplissaient l'air. Le lendemain, Oliver se réveilla en entendant le bruit des heurtoirs de l'horloge qui jouaient leur mauvais tour en jouant avec les aiguilles de l'horloge. En jetant un coup d'œil dans la chambre, il remarqua que Pete dormait encore. Oliver se dirige vers l'extérieur lorsqu'il est accueilli par quelqu'un qui se cache et lui demande si quelque chose le dérange. Il s'accroche à son épée et répond qu'il jette un coup d'œil pendant que tout est calme. Il demande l'identité de la personne, mais elle répond que son frère l'a envoyé pour veiller sur lui. Oliver pense que c'est trop, mais elle répond que son frère s'inquiète pour lui. Il lui demande si elle le suivra, et elle répond par l'affirmative. Il lui demande alors son nom, et elle se révèle être Teresa. Elle lui dit alors que s'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à l'appeler. Oliver continue sa promenade, et au lever du soleil, il trouve Ibiya en train de se baigner dans la fontaine de l'école. Il remarque son dos plein de cicatrices et l'absence de honte sur son visage. J'ignore aussi le bon sens. Il sort sa baguette et lance un sort de rideau autour de la fontaine. Il lui dit qu'elle ne peut pas s'y baigner, car tous les hommes peuvent la voir depuis la fenêtre. Elle explique qu'elle se purifie du bain de sang de la dernière guerre à laquelle elle a participé. Il s'enquiert de ses cicatrices et elle s'excuse pour la vue désagréable. Il la regarde à nouveau et se souvient d'une scène similaire qui s'est produite dans son passé. Il revient à la réalité et lui demande de se dépêcher. Mais comme elle n'a pas de serviette, il lui donne sa veste et réalise qu'ils sont liés par le destin. Ceci est le premier épisode de ce nouvel anime d'aujourd'hui. Si vous souhaitez voir les autres épisodes, merci de vous abonner, de commenter et de laisser un like. Merci d'avoir regardé.